Aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme un média? Et les marques cherchent de plus en plus, finalement, des moyens de toucher des consommateurs qui sont beaucoup plus experts, beaucoup plus réactifs, qui sont surinformés. Faire de la publicité dans un jeu vidéo, ça a un sens. C'est-à-dire que c'est un média qui est jeune, qui n'est pas encore saturé de pub. Et je dirais aujourd'hui, on a pour une marque, être présente dans un jeu vidéo, c'est bénéficier d'une visibilité énorme au cœur du jeu. La publicité peut se développer sur tous les jeux vidéo. Alors, il faut savoir qu'un univers d'Heroic Fantasy, un univers historiquement daté, moyenâgeux, un univers où il y aurait, je sais pas, des dinosaures ou un univers se passant, je dirais, dans la Seconde Guerre mondiale, est assez peu adapté à l'intrusion de marques totalement contemporaines. Je dirais que ça nuirait et à la crédibilité de la marque et à la crédibilité du jeu. En revanche, dans un univers sportif, un univers urbain, un univers de simulation de vie, avec un certain ancrage dans le réel, là, les marques sont plutôt bienvenues à partir du moment, et ça c'est le point fondamental, où elles n'interrompent pas la partie. Parce que les joueurs, enfin les gamers, sont très positifs vis-à-vis de la publicité, les marques ne les gênent pas. Au contraire, dans des univers très réalistes, un univers urbain très réaliste ou un univers sportif, le fait qu'il n'y ait pas de publicité, je dirais que ça va plus créer une espèce de sentiment de gêne. C'est largement moins cher. Le ticket d'entrée est très faible. Une campagne de 2 semaines dans des jeux en ligne sur PC, ça peut coûter aux alentours de 5 000 €. Les annonceurs sont en général très emballés, et parce que c'est un truc nouveau. Et en plus de ça, je dirais que l'argument principal aujourd'hui, c'est que le secteur du jeu vidéo va bien. On peut totalement maîtriser et la durée, et le nombre de personnes qu'on veut toucher, et la pression publicitaire, le nombre de messages auxquels on souhaite exposer cette cible. Si on prend les Sims, c'est un jeu qui est intéressant pour nous parce qu'il est joué à 68% des joueurs sont des filles. Donc déjà c'est un jeu beaucoup plus féminin, qui est atypique, donc qui va permettre aussi à des marques d'intégrer une publicité plus ciblée sur un public féminin dans un univers qui sera nouveau par rapport au territoire, enfin par rapport aux médias qu'ils utilisent habituellement. En gros, télé, internet, bon finalement c'est quasiment du vu et du revu. Aujourd'hui, aller dans un jeu vidéo, pour une marque, c'est aller sur un territoire complètement innovant. La publicité in-game est extrêmement précise en termes de mesure de l'exposition du joueur à la publicité. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte, pour considérer qu'une annonce publicitaire a été vue, à la fois la taille du panneau publicitaire par rapport à la taille totale de l'écran. On va prendre en compte le temps d'exposition, combien de secondes le joueur aura été exposé à la publicité. Et troisième critère, ça va être l'angle selon lequel on se situe par rapport au panneau. De façon, en fait, à la fois assurer l'annonceur que la marque va être vue, mais qu'il n'y ait pas non plus de saturation. J'aimerais que ça se fasse plus vite. En fait, on est un média totalement nouveau. Donc aujourd'hui, on est en pleine phase d'évangélisation. Aux États-Unis, le marché est beaucoup plus mûr. D'ailleurs, il y a un exemple récent de publicité in-game, c'est Obama. Barack Obama a utilisé le jeu vidéo comme média pendant sa campagne. On va avoir un joueur qui va être complètement immergé dans sa partie, il va être à fond dans sa expérience, donc il va avoir, je dirais, zéro distraction, un niveau d'engagement et d'implication hyper élevé, puisqu'il est dans l'action. Donc c'est à ce moment-là, effectivement, le fait de l'exposer à des marques va faire qu'il est complètement réceptif, voilà, sachant que il ne faut surtout pas interrompre son expérience et son plaisir, parce qu'à la base, il n'est pas là pour voir